on va le remettre à l'eau. Alors je vais le mettre dans une mare ici, la mer monte, on est en marée. Donc il n'y a pas de souci, il retrouvera certainement son chemin. Allez. Oui. Voilà. C'est super beau mon gars. C'est vraiment super beau. Bonjour ma communauté. Comment ça va? Allez. Superbe. Allez, on est reparti. Hop. Donc voilà, je t'avais dit, hein, le courant, le caillou qui est en face, il s'est recouvert. Je t'ai dit, c'est imminent. 3 lancers après. Bingo. Et il m'a pris en fin de remontée. Hein. Il m'a pas pris dans le courant en fait. Hein. Il m'a pris quand le leurre sortait du courant en fait. Quand je dis régulièrement que le courant est important pour ta pêche, ben croisant mon expérience, hein. Alors là ce sera peut-être, et peut-être même certain, le seul poisson que je vais prendre. Si dans les 10 prochaines minutes j'ai pas pris un autre poisson, le passage il est fait et c'est foutu. Je peux évoluer sur un autre poste où pour moi le poisson se sera déplacé. Parce que dans mon expérience, pour moi, le bar va remonter le courant. Il va pas, quand le bar il prend le sens du courant, c'est un poisson qui ne va pas se nourrir, à mon sens. Après, ma théorie n'est pas celle du bon Dieu. Hein. Donc, il va remonter le courant, hop hop hop, pour dégainer dès qu'il va voir passer au-dessus de lui. Soit il va avoir choisi de se mettre sur un poste au fond pour attendre que le poisson passe, soit il va remonter le courant et dégainera une attaque au moment que du poisson va passer. Et il va se remonter à ce moment, et il va aller vers la plage. Et donc là, on a ce secteur-là qui est assez... c'est qu'un passage. Il peut aussi se placer 50 mètres un peu plus haut, puis après, il va se placer beaucoup plus au bord de la plage. Et ça pour moi, c'est sûr et certain que sur ce poste-là, il fonctionne comme ça, parce que dans l'évolution de ma pêche, je vais aller en arrière, je vais remonter derrière moi, là. Et habituellement, quand je les ai plus ici, quand je les touche plus ici, bah, je les touche juste derrière. Et je les aurai pas devant. Donc, je l'ai déjà fait dans la vidéo, hein. J'étais sur la petite pointe là-bas, je t'ai dit, le poisson n'est plus là-bas, il reste là à peu près 10 minutes, allez, un quart d'heure. Normalement, tu as le temps de faire à peu près 4, 5, 6 poissons quand ils sont vraiment là. Et après, pour moi, ils remontent le courant et ils vont être entre ici et la pointe là, la toute première qui est devant moi. Voilà. Il y a un petit plateau là, avec pas mal d'enrochements et des grandes sargasses. Et le bar est niché là-dedans. Soit il est niché, soit il fait que de passer. Donc là, je descends le courant hein, progressivement, et pour finir à rentrer dans la tranche ici. Là. Parce que là, j'ai une tête là qui crée un petit peu une dépression sur le fond, un courant qui tourne, et le bar, souvent, il est posté là. C'est pas rare que je me prenne mes cartouches ici. Bon, c'est vrai que ce serait le top que je t'en fasse une démonstration. Mais c'est pas sûr qu'il soit là. Hein. Là, je sors du courant. Un petit linéaire, simple. Et là, pour l'instant, je sors du courant. Hein. Je dis pas qu'il ne peut pas y avoir de poisson à poste en train d'attendre déjà depuis plusieurs minutes, plusieurs heures au pied d'un caillou. Et donc, bien sûr, si tu tombes... Ouais, poisson, regarde. Regarde, je viens de te le dire. On en parlait. Oh bah tiens, toi, ça m'a coupé le... Ça m'a coupé là, comment... la discussion. Je dis, le poisson, il était là. Voilà. Bon bah.
Et là, normalement, j'espère que c'est un petit qui n'est pas maillé. Parce que j'ai besoin de la photo. Et ben non, c'est foutu. C'est un maillé. On va pas s'en plaindre. Non plus. J'avais besoin d'avoir une petite photo pour Insta. pour mon pote Erwan, là. Mon pote. Quelqu'un qui me suit et que je suis sur Insta. Alors, est-ce que t'es maillé? Hein? Ah, il n'est pas maillé! C'est un 40 cm! Ah! C'est cool! Voilà, hop, sans ardillon, clac! Voilà, ça se défait tout seul. Bon, bah, je vais te mettre ici, mon petit père. Oh non, il y a une mare là. Hop! En tout cas, merci, mon grand. Voilà. Oh le bordel. Excellent. Donc eh ben, ça continue. Hein. Voilà, un premier poste, je t'ai dit, le poisson c'est imminent. Ça pêche plus, je monte sur le nouveau poste, je lance. Allez, j'ai fait 4 lancers. Et le poisson était là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et là, souvent, j'arrive à multiplier normalement, mais si j'en fais qu'un, c'est pas grave. Hein. Je sens que cette vidéo va être très très longue. Je vais te parler d'une nouvelle situation qui va se créer dans pas longtemps. Donc, ton courant, il fait comme ça. Et là, dans 10 minutes, cette tranche-là va vraiment être un peu plus haute. Ça va prendre 50 cm à peu près. Tu auras toujours ton courant qui sera ici. Et tu auras un courant qui rentrera et qui partira comme ça, à l'intérieur. Et qui tournera autour de ce caillou-là, parce que c'est une grande mare. Viendra longer la pointe rocheuse qui est juste en face, donc là pas la première mais la deuxième, hop, pouf, pour venir chercher et reprendre le courant principal. Donc ça, voilà, c'est un nouveau courant qui se crée, c'est encore autre chose et une autre situation propice à la pêche du bar. Et malgré que cela peut être propice, j'ai pris que très rarement des poissons. J'en ai pris, bien sûr, c'est un moment propice, donc j'ai pris de temps à autre un poisson sur ce secteur. Par contre, ce n'est pas répétitif, donc ce qui veut bien dire que ce n'est pas un poste où il faut que tu mises toute ta partie de pêche. C'est un poste que dans ta partie de pêche, tu vas l'inclure, et le jour où tu tomberas sur ce poisson qui est rentré à cet endroit-là, tu le prendras. Voilà, tout simplement. Mais ce n'est pas, je le répète bien, ce n'est pas une zone d'activité essentielle pour le bar.